Eh bien, le bonjour et bienvenue sur cette chaîne, mes chers signes du Sagittaire, pour cette première quinzaine de ce mois de juillet. Nous démarrons le mois avec la structure pour cette première quinzaine. Une première quinzaine qui vous oriente et vous indique à prendre des décisions qui peuvent être plus ou moins faciles, mais suivez votre intuition et une forme d'analyse et de compréhension afin de prendre le meilleur chemin, le plus adapté dans votre expérience. Là, je pense que c'est plus d'un avis relationnel, au sens large, avec la famille, les amis, avec chéri éventuel. Voilà. Alors, partons sur la découverte de cette première quinzaine. Voyons voir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo si vous voulez, des petits pouces, voilà. On est beaucoup de youtubeurs à faire ça, des petits pouces. Bon, le boostage, on verra quand j'aurai 1 million d'abonnés, hein, pas pour demain. Alors allons-y. Alors est-ce qu'on voit tout, Bantio? Hop là. Alors on parle quand même de notions d'envie, de désir, de souhait. Vous êtes happé vers cette énergie de feu et de prendre les décisions dans le calme, dans la tranquillité, au sein de son propre foyer. Mais attention aux rêves et aux désillusions. Votre façon de penser, votre façon de voir les choses peuvent être un petit peu faussées. Nous avons des choix aussi à faire d'un point de vue travail. Ça peut être aussi dans la façon de gérer votre travail, quelle que soit la fonction, si vous avez une forme de hiérarchie, hein. Si vous êtes commercial éventuellement, la notion de prendre certaines décisions et dans l'organisation de votre travail. Il y a aussi cette notion de prendre du recul durant les prochains mois d'un point de vue relationnel avec les amitiés. Alors pourquoi? Il y a peut-être du changement aussi, on reste sur la carte des amants. Il y a une forme de tranquillité au sein du travail, une forme d'analyse aussi dans votre secteur travail. On est bien à la maison, mais il se peut qu'il y ait des événements qui se profilent durant cette fin d'été. Peut-être qu'en prenant conscience de vos rêves, de vos désirs, peut-être les illusions, ça vous invite à prendre des décisions, à faire les bons choix d'un point de vue relationnel. J'aime bien cette façon comme ça de faire le jeu. Hop, je vais recouvrir avec mon jeu l'intuition par vos sens. Tac, je l'ai mélangé en amont. Hop, tac, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas. Je vous répondrai de toute façon. Tous les messages sont filtrés. Hop. Et encore une. Alors, avec mon jeu, il y a un problème de non communiquer. On ne communique pas forcément. On communique avec, pas forcément. C'est pas assez intuitif, c'est très mentalisé, c'est très institutionnel. Voilà, c'est très rangé avec vous. Mais je pense que la vie vous invite à communiquer différemment. Il y a une forme de déséquilibre émotionnel sur comment parler, comment échanger. Et ou éventuellement des illusions, vos rêves, vos désirs, peut-être que vous passez à autre chose, des désirs que vous ne connaissez pas forcément et qui n'est pas forcément enclin avec vous, peuvent vous perturber. Nous avons des contrats avec le travail. Alors pour ceux qui recherchent du travail, des signatures se profilent, un job qui vous convient, quoi qu'il arrive, les décisions seront prises avec beaucoup de fluidité. Il y a, bon, fin de cycle d'un point de vue relationnel aussi. On communique. Alors quoi qu'il arrive, le travail, je pense que il y a du mouvement et du déplacement. Il se peut qu'il y ait une nouvelle relation affective qui se profile à vous d'ici la fin de l'année, parce que bon, on commence tout juste. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mais il n'y a que ça qui me vient à l'esprit. C'est un job plutôt très chronophage.
Ça peut être un petit peu au loin de chez vous aussi. Pas bien grave. Je vous conseille d'avoir une forme d'ouverture d'esprit par rapport à la relation affective qui s'invite à vous. Ne soyez pas braqué avec vos a priori, avec votre enfermement, votre propre prison émotionnelle. Voilà. Et dans le cadre où il y a des fins d'amitié, il se peut qu'il y ait des amis qui déménagent, hein, tout simplement, changent de ville, changent de région, changent de pays. Il y a du flux, de ce côté-là. C'est peut-être là qui fait que vous prenez, il y a une forme probablement attristé un petit peu, lié à quelques départs de vos proches amis. On va faire un petit jeu sur l'évolution d'un projet au sens large. Alors reprenons. Alors, les conseils sur le démarrage d'un projet pour les Sagittaires. Alors, où est-ce que ça vous embarque? Il y a cette notion de réflexion pour pouvoir bâtir, structurer, créer, construire, tout en ayant un environnement très, très profitable pour vous dans le conseil, dans la motivation, dans la façon d'aller chercher et de puiser votre force et cette énergie. On est très dans la matière, donc là on souhaite peut-être probablement dans le projet, malgré votre façon d'être un petit peu trop encadré, à vous élargir dans la façon de penser pour pouvoir matérialiser. Il y a probablement un proche cher signe du Sagittaire avec qui vous pouvez, où ça colle bien, ça match. Des imprévus sont à prévoir dans cette élévation, dans cet avancement. Tout ne va pas se profiler comme vous le souhaitez. Du changement aussi dans le niveau relationnel pour pouvoir vous appuyer. Vous allez pouvoir trouver d'autres partenariats et probablement d'en délaisser en cours de route. Car procès entre guillemets, ça peut être une dualité, un désaccord, ça peut être aussi un niveau administratif, ça peut bloquer en fait. Le fait est qu'il y ait des imprévus dans cet accompagnement ou même dans cette association amène des imprévus qui ne sont pas forcément calculés comme vous le souhaitez. Ça amène un petit peu un changement de communication au sein d'une structure, de cette structure de ce projet. Et bien voilà mes chers signes du Sagittaire, je vous souhaite une très bonne première quinzaine, à très bientôt, au revoir.